12 mois ferme avec sursis. Et donc, depuis ce moment, c'est le vice-président et le secrétaire général qui pilotent les activités de la LTDE. Ce matin, j'ai été invité par mes camarades à prendre part à cette conférence pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Et je tiens à vous remercier au passage du camarade secrétaire général Basile et camarade secrétaire général et vice-président et Claude Messan Kanko pour votre bravoure, votre détermination et votre engagement à continuer la lutte. Et je remercie aussi au passage tous les hommes de médias ici présents, tous les responsables des OSC et des organisations de droits de l'homme ici présents, tous les étudiants qui ont fait des déplacements pour assister à cette conférence. Il est bien vrai que le mercredi 14 juin 2017, nous fûmes arrêtés et conduits à la prison civile de Lomé pour des choses que nous n'avons pas faites. Parce qu'il nous était reproché d'avoir été auteur direct d'un trouble à l'ordre public aggravé à l'université de Lomé. Alors que les journalistes qui avaient fait le déplacement le jour du procès, c'est-à-dire le 6 juin, ont tous compris qu'il n'en était pas question, et qu'en réalité c'était une manœuvre, sinon un montage de la part des autorités universitaires et du gouvernement en place de museler la Ligue togolaise des droits des étudiants parce que nous n'entendons pas jouer leur jeu. Nous sommes là pour défendre les intérêts matériels et moraux des camarades étudiants et étudiants de l'université de Lomé. Nous ne sommes pas là pour servir l'appendice à un pouvoir en place. Nous sommes là pour défendre les intérêts des enfants du peuple. Parce que demain, vos frères, nos enfants vont fréquenter cette université. Et comme je le dis souvent, l'université est le moteur du développement du Togo. Aucun développement, aucune émergence, aussi bien soit-il, ne peut jamais s'accomplir sans le concours de l'université. Parce qu'aujourd'hui, nous allons dire, nous voulons que des entreprises s'installent au Togo. Mes chers camarades, ces entreprises viendront, mais ils vont fermer après 2 mois parce qu'il n'y a pas d'ingénieurs compétents pour travailler dans ces entreprises. Et les ingénieurs se forment où? Elles se forment à l'université. Alors qu'aujourd'hui, vous connaissez un étudiant qui a sa licence à l'INSI, l'École nationale supérieure des ingénieurs, il est incapable de manipuler une clé. Cette situation est inacceptable. Demain, peut-être, vous et moi tomberons malades et non aussi à Chute-Coin. Mais si nous n'avons pas de médecins compétents, qui va se prendre soin de nous? Qui va s'occuper de notre santé? Nous finirons par mourir sur le lit d'hôpital. Parce que ces médecins qui sont là n'ont pas reçu une formation de qualité. Notre société est malade. Et cette maladie, pour le guérir, il faut partir de l'université de Lomé. Voilà pourquoi nous avons pris sur nous le devoir de parler même malgré l'interdiction. Nous avons pris sur nous le devoir de brader peut-être cette condamnation pour dire au monde entier ce qu'il en est. Parce que nous n'avons pas été condamnés pour un trouble à l'ordre public aggravé, mais nous avons plutôt été condamnés pour avoir dit aux autorités ce que les autres pensaient tout bas. Nous leur avons dit qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que l'université puisse changer de visage. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse dire que moi, Folis Ativi, je suis étudiant de la 256e université d'Afrique. Je ne parle pas de l'université du monde. L'université de Lomé est 256e université d'Afrique. Cette situation est anormale. Et au monde entier, nous sommes la 10 006e université. Je n'accepte pas de l'être. Alors que juste à côté ici, il y a l'université de Legon à Accra qui occupe la 2e place en Afrique. Comment cela a-t-il été rendu possible? Nous disons que c'est en partie à cause des étudiants. Parce qu'il fut un temps, nos grands frères, excusez-moi, n'ont pas pris le devant. Ou soit ils ont pris le devant, ils ont commencé par bien faire les choses, et par après ils ont trahi, ils ont déçu les camarades. La LTDE n'est pas dans ce schéma. Nous ne décevrons jamais les camarades étudiants, nous ne trahirons jamais cette lutte que nous avons engagée. Et comme nous aimons le dire, un combattant meurt toujours les armes à la main. Nous allons continuer notre combat. Et ceci, je vais un peu revenir sur les conditions même de l'arrestation. J'étais arrivé à l'université de Lomé à 11h08. Et déjà à 10h30 et quelques, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Octave Groom, qui nous a appelés et a demandé à ce qu'on puisse se rencontrer à 11h30 dans son bureau. Nous lui avons dit qu'il fallait que nous concertions au sein du bureau exécutif national et il fallait aussi que nous concertions la base puisque nous avons une AG en cours. Et donc, au niveau du bureau exécutif national, il était décidé que l'AG devait être suspendu parce que nous demandons qu'on satisfasse certaines de nos revendications. Et puisqu'il nous demande de venir dialoguer, il n'y a plus de raison à tenir l'AG. C'est le message que j'étais en train de délivrer aux camarades étudiants quand subitement les vigiles de l'université
plus de 50 et quelques vigiles se sont approchés de moi sans me dire un seul mot. Ils m'ont pris par ma ceinture, ils m'ont tabassé, m'ont roué de coups, m'ont mis dans une voiture. Je suis ressorti par les portières de cette voiture, ils m'ont repris, ils m'ont encore tabassé, on m'a mis un liquide jusqu'alors inconnu, comme l'a si bien dit le camarade Marc Abovi, sur le visage, sur ma poitrine et sur mon appareil génital. Et j'étais tombé évanoui. Je me suis finalement retrouvé au commissariat central de Lobé. Arrivé là, je n'avais pas vu pendant plus de 4 heures de temps. Parce que le liquide ne me permettait pas vraiment de voir. Mes yeux, c'est comme si j'étais aveugle. Après 4 heures de temps, pendant tout ce moment, plutôt, excusez-moi, il y a le commissaire qui lui a demandé à ce qu'on puisse m'amener dans un hôpital qui se trouve à côté de l'église Saint-Pie. Je suis arrivé juste à côté de l'hôpital et nous sommes arrivés dans la salle de l'hôpital. Il y a eu des pansements qui étaient faits parce que j'ai eu des blessures à la côte, au bras, au pied et à la main. Et donc on a eu à me faire des pansements et à me donner certains médicaments. Finalement, après m'être évalué, j'ai commencé à le voir, mais pas vraiment comme avant. Le commissaire nous disait que nous serons libérés dans les prochaines heures, que nous serons libérés très bientôt, donc de ne pas s'inquiéter que rien ne va nous arriver. Je suis revenu, je suis assis sur la table quand subitement j'ai remarqué qu'un autre camarade qui était aussi venu, le pantalon déchiré. Il s'agissait du camarade Marius Amagbeyon. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il me dit, on m'a arrêté. Pour quelle raison? Il me dit qu'il était en train de ramasser le sac de la police universitaire, des vigiles, et on est venu le prendre. Et c'est là que je me souvenais que quand j'avais été arrêté, quand j'étais dans la voiture, et quand on me conduisait à la destination inconnue, il y avait le chef des vigiles, Afanou, j'ai nommé M. Afanou, qui disait qu'il ne fallait pas que je sois seul, qu'il fallait qu'on arrête d'autres camarades étudiants pour que la fête soit très belle. C'était les mots employés. Qu'il fallait qu'on arrête d'autres camarades pour que la fête soit très belle. Ce qui veut dire que c'était un truc déjà bien planifié et qui était en train d'être mis en exécution. Je n'étais pas étonné. J'ai dit, le commissaire a dit qu'ils vont me libérer sous peu. Après quelques minutes, il y a un officier qui est revenu me voir qu'actuellement que les camarades sont en train de casser les choses à l'université, qu'il y a des violences. J'ai dit, si vous le permettez, parce que la LTDE a toujours été une organisation non violente. Depuis notre création à l'université de Lomé, si certains vous disent que nous adoptons des stratégies de violence, je vous dis c'est archi faux. Nous avons toujours dit aux camarades qu'il ne faut plus lancer de cailloux aux vigiles, qu'il ne faut plus déloger les camarades, qu'il ne faut plus commettre des actes de violence. Et nous l'avons toujours assumé. Voilà pourquoi vous aurez remarqué qu'au cours de nos dernières manifestations, il n'y a jamais eu de casse, il n'y a jamais eu de problème. Donc je demandais s'il le permettait à avoir peut-être un téléphone portable, je vais envoyer un vocal à mon secrétaire général Basile pour qu'il puisse le jouer aux camarades. Et dans le vocal, je voulais demander aux camarades de se calmer, le temps de régler la situation de façon pacifique. Ils ont dit non, qu'il n'en était pas question parce que les étudiants avaient déjà brûlé leur voiture l'année passée et donc le compte à rebours va bientôt commencer. Juste après, quelques minutes, il y a le chef des vigiles et certains agents de la police universitaire qui étaient arrivés sur les lieux. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Juste après leur conversation avec le commissaire, on m'a rappelé en haut. Je suis parti, le commissaire me demandait ma carte d'étudiant. Je lui ai dit, monsieur le commissaire, je n'ai pas ma carte d'étudiant sur moi, mais si vous permettez, je peux appeler mon petit frère à la maison pour qu'il puisse me l'apporter ici. Le commissaire a dit d'accord, vas-y. Je suis revenu, j'ai demandé à un policier, puisqu'ils avaient même pris mon portable, j'avais demandé à un policier de me passer son téléphone ou carrément de faire un transfert sur le portable du camarade Marius Amagbeyon pour que je puisse appeler le frère. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Après 10 minutes, le commissaire a demandé à ce qu'on rentre dans la voiture du chef des vigiles. Nous étions rentrés dans la voiture, nous croyons que c'était notre libération, peut-être on allait nous conduire au campus. On s'est retrouvés dans le bureau
du procureur Gamato Foli Philippe. Arrivé sur les lieux, qu'est-ce qui nous était reproché? Parce qu'il fallait le savoir. On nous disait qu'on était coupable de troubles à l'ordre public et que notre AG était interdite. C'est là qu'on ne comprenait rien, puisque selon les tests de l'université, vous envoyez une lettre d'information datée de 72 heures au président de l'université pour l'informer qu'il y a une AG en cours, que vous allez faire une AG tel jour. Nous avons bel et bien envoyé la lettre au président de l'université. Et selon le même test, si l'université doit interdire votre AG, il faut qu'il vous le notifie 24 heures avant l'événement. Jusqu'au mercredi à 11h08. Aucune notification d'interdiction ne nous avait été faite. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'AG était autorisé, puisqu'on dit qu'il ne dit mot consent. Ou pour les juristes encore, il y a d'autres formules qui s'appliquent, que je vais réserver de ne pas dire. Et donc dans ce sens, le chef des vigiles qui était envoyé, parce qu'il se disait représentant du procès auprès du procureur, il disait que le président de l'université lui-même en personne aurait convoqué tous les responsables associatifs pour leur donner copie de la note d'interdiction. Nous n'avons jamais été appelés par le président de l'université pour venir recevoir cette copie. Je n'avais jamais vu le visage de cette copie. Je pense que le bureau exécutif national aussi n'avait jamais vu le visage de ce communiqué qui interdisait les AG à l'université. Juste après ça aussi, il disait, c'est-à-dire le chef des vigiles, disait qu'il ne fallait pas qu'on lâche, parce que nous sommes devenus un danger pour tout le Togo. Il a essayé de relater un certain nombre de faits qui étaient vraisemblablement très faux. Le procureur, puisque c'était un truc déjà planifié, a juste dit que les faits étant graves, il va nous déposer en attendant de faire les enquêtes. Nous étions conduits par le chef des vigiles jusque dans l'enceinte de la maison civile de Lomé, aux alentours de 18h30. Arrivé à la prison civile, il ne nous a même pas autorisé d'appeler nos parents pour les informer de la situation. On nous a internés dans un bâtiment contenant 62 personnes. 62 personnes, je pense même que cette salle est encore plus grande que le bâtiment dans lequel nous étions. Et vous étiez obligés de dormir dans ce bâtiment. Les 62 personnes vont dormir dans ce bâtiment. Nous avons subi des tortures de la part des détenus qui étaient déjà là avant. Nous sommes dormis sous une forme qu'ils appellent single way. Pour certains, c'est-à-dire le camarade Marius, puisque lui il avait au moins 4 000 francs sur lui, il a donné 4 000 francs au chef du bâtiment qui l'a fait coucher sur un seul côté pendant le mois, jusqu'au petit matin. Nous qui n'avions pas les 4 000 francs, puisque tout était sorti de ma poche, quand on m'avait tabassé, nous étions obligés de dormir les pieds joints, assis. Vous vous mettez assis, vous joignez vos 2 pieds et vous restez comme ça jusqu'au petit matin. C'est comme ça que nous nous sommes couchés le premier jour. Le deuxième jour, là je remercie au passage le pasteur Edo Komi. Le pasteur Edo Komi a appelé quelqu'un dans l'intérieur de la prison, puisqu'il était un peu respecté par tous les prisonniers. Et finalement, on nous avait retrouvé une autre cellule, un autre bâtiment. Là, on était autorisé à dormir. Nous nous sommes couchés le jour suivant à 20h00. Je croyais qu'on allait venir me libérer. Et on me dit, Monsieur Sativi, j'ai dit oui, je suis sorti. On me dit, le Premier ministre a appelé. Et le Premier ministre dit que tu es en train de commander toutes les opérations qui se déroulent actuellement dans la ville et au campus depuis la prison civile de Lomé. Et donc, à contrario, il fallait te mettre dans un abri plus sûr. Ils sont arrivés, ils m'ont fait rentrer dans un bâtiment de 52 personnes. Ils ont donné des consignes fermes. On puisse tout faire pour que je dorme encore assis. Je me suis couché et assis. Le matin à 13h, on vient me chercher. Je pensais que c'était une visite comme d'habitude. Et on m'amène dans une cellule. Une cellule dépourvue d'air et dans laquelle il y avait... Quelqu'un avait déjà chié dans la cellule. Il y avait bref, l'urine et tout ça dans la cellule. Nous étions restés là pendant 7 heures de temps. Et c'est après que nous sommes
Finalement, j'ai eu des maux de ventre. Et j'ai commencé par frapper avec mon pied jusqu'à ce qu'un militaire revienne. Et j'ai dit que j'avais des maux de ventre. Lui-même, il avait constaté. Et ils m'ont amené au CHU Tocoin. Arrivé au CHU Tocoin, on m'a injecté quelque chose que je ne connais pas. Ils m'ont injecté un vaccin, sinon un sérum, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et juste après cette injection, j'ai commencé par avoir des troubles. Déjà, depuis cette soirée, j'ai commencé par avoir des maux de tête. Très dérangeants, qui continuent, qui persistent jusqu'à ce jour. Mes yeux me font tellement très mal. Je ressens une fatigue intense et quand je ferme les yeux, il suffit juste que je ferme les yeux, je commence par tousser. Je ne comprends pas. Mais les maux de ventre ont quand même cessé. Dans la cellule, nous étions couchés sur quelque chose. Je ne sais pas s'il faut l'appeler un lit, en tout cas un lit qui n'avait pas de matelas. Et donc nous avons eu des douleurs partout dans le corps. Au petit matin, au lieu de nous apporter des médecins, on m'a fait défiler des autorités civiles et militaires qui étaient venus pour l'occasion me dire ce qu'ils disaient dans le